Le peuple américain a fait son choix. Donald John Trump sera, à partir du 20 janvier 2017, le 45e président des États-Unis. Après le choc des premiers moments, les opposants aux manias de l'immobilier ont vite fait de lancer un mouvement de protestation qui a touché pratiquement plusieurs grandes villes du pays, de l'Est à l'Ouest. « Il n'est pas mon président », un slogan qui jure avec le ton conciliant de Hillary Clinton après sa défaite, le 8 novembre, et aussi du président sortant Barack Obama. Ce dernier a d'ailleurs reçu Donald Trump au bureau ovale de la Maison-Blanche, voilà une semaine, lui promettant de tout faire pour une transition en douceur. La transition est en marche, mais non sans controverse. Le monde s'inquiète. Que faut-il attendre de l'administration Trump? Aujourd'hui, les points marquants de cette semaine politique. Fait important à noter, le nouveau ton adopté par Donald Trump depuis sa victoire aux urnes. À la Maison-Blanche, le jeudi 10 novembre, il a parlé du président Obama en termes élogieux, alors que les deux ont échangé des critiques acerbes durant la campagne. 3 jours plus tard, à l'émission 60 Minutes sur CBS, le futur président a dit du bien des Clinton. Trump a mis un bémol à ses promesses de campagne sans les abandonner. D'abord, le mur à la frontière mexicaine. Pour certains endroits, l'érection d'un mur sera plus appropriée. Je m'y connais bien. Il y a aussi l'immigration et l'expulsion des illégaux. Ce que nous allons faire, c'est retrouver ceux qui ont un dossier criminel, les membres des gangs, les trafiquants de drogue. Il y en a beaucoup, probablement 2 à 3 millions. Nous allons les chasser de notre pays ou les mettre en prison. Nous allons les renvoyer, ils sont ici illégalement. Après la sécurisation de la frontière et un retour à la normale, nous nous pencherons sur les cas des autres immigrants sans papier qui sont des gens de bien. Autre promesse électorale, Obamacare, la réforme de l'assurance santé. Là aussi, Donald Trump tente de rassurer. Il en gardera quelques aspects utiles, pas de discrimination pour cause préexistante et maintien des jeunes de moins de 26 ans sur l'assurance de leurs parents. Des propos modérés qui ne garantissent pas pour autant une lune de miel au président élu. Des milliers d'Américains ont manifesté à travers le pays, un mouvement qui devrait durer au moins jusqu'à l'investiture du 20 janvier. D'après moi, de telles manifestations peuvent faire comprendre aux autres qui sont remontés contre le nouveau président, ici et à l'étranger, que les Américains ne soutiennent pas son agenda sexiste et raciste. L'ex-candidat Bernie Sanders appelle les démocrates à s'organiser pour défendre ce qui est juste. Il n'y a aucune raison valable pour que les médicaments soient plus chers aux États-Unis que partout ailleurs. Aucune raison valable pour que nous soyons l'unique grande nation sur Terre à ne pas garantir la santé à sa population. Entre-temps, Trump et le nouveau patron de la transition, le futur vice-président Mike Pence, mettent leur équipe en place. Reince Priebus, chef du Parti républicain, sera secrétaire général de la présidence, responsable du personnel de la Maison-Blanche. Un choix applaudi par l'establishment républicain. Source de controverse, cependant, la nomination de Steve Bannon comme principal stratège du président. On l'accuse d'être un raciste et nationaliste d'extrême droite, mais les proches de Trump voient simplement en Bannon un brillant tacticien. Le neurochirurgien Ben Carson a, lui, refusé tout poste dans la prochaine équipe, bien qu'ayant soutenu Trump pendant la campagne. Question pendante jusqu'à ce mercredi, quel avenir pour Rudy Giuliani? L'ancien maire de New York est pressenti au département d'État. Rien de sûr pour le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, le premier rival républicain à rallier le camp Trump durant les primaires. L'élection de Donald Trump a suscité diverses réactions au plan international. Lors d'une conférence de presse lundi, avant son départ pour l'Europe et l'Amérique du Sud, le président Obama a promis de faire part aux partenaires mondiaux de l'engagement de son successeur à maintenir les relations stratégiques en place, y compris l'OTAN. L'un des messages que je pourrais livrer, c'est son engagement envers l'OTAN et l'Alliance transatlantique. Et je pense que l'une des plus importantes fonctions que je puisse remplir, c'est de leur dire que nous sommes aussi déterminés qu'avant. Après une victoire qui a laissé la moitié de l'électorat dans la désolation, beaucoup veulent contrer l'agenda de M. Trump. Mais Barack Obama avise. Donald Trump sera le prochain président, le 45e des États-Unis. Et il lui reviendra de former une équipe pouvant, selon lui, bien l'encadrer et refléter ses politiques. Et ceux qui ont voté contre lui doivent reconnaître que c'est le jeu démocratique. Qu'on le veuille ou non, les premiers jours de cette transition n'ont pas rassuré tout le monde. Mais d'aucuns, et cela dans les deux camps, insistent pour que l'on accorde au vainqueur de la présidentielle au moins le privilège de mettre en place son équipe. Trump a gagné,
L'improbable est devenu réalité. Les appels à la réconciliation et à l'entente se multiplient à Washington, mais rien ne peut camoufler la tension, l'inquiétude et le profond clivage qui prévalent dans ce pays. Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.